Déjà, là, je ressors beaucoup moins frustré parce que à la fin, je faisais plus de fautes. Hein. Donc, Plus de fautes. Waouh! Le son, il est trop bon là. On est indulgent. Mais j'ai envie de le challenger quand même sur de l'échange. Tu développes de la main, c'est-à-dire de la maîtrise. Tu as vu que ça part tout seul? Ouais, je sens l'impact là. C'est le jour et la nuit déjà là, hein? Non? Je sens, ouais. Si vous faites bien ce mouvement, d'accord, cette action mécanique de relâchement de pression, vous entendez un son qui est très net, une vraie claque. Ok. Il s'est passé quelque chose, non? Ouais, je sens mieux. Je fais que de boiser. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Révolution en 60 minutes chrono. Alors aujourd'hui, on a un nouveau challenger que vous ne connaissez pas qui s'appelle Rémi. Tu as 28 ans. Allez, présente-toi. J'ai commencé à 8 ans, pendant à peu près 6-7 ans en club. Ensuite, j'ai arrêté avec les études, compétition, D'accord. tout ça. Et j'ai repris il y a 2 ans. Et je suis monté 30 ans en 2 ans. Donc très content, ça se passe bien. Je joue plus pour le loisir et un peu de compète, ouais. Bon, alors, tu m'expliquais que tu as un format d'entraînement où tu ne fais jamais de jeu libre ou d'entraînement, justement. Ouais. Tu es tout le temps dans la compète. Alors, explique-nous pourquoi. C'est un peu ça. En fait, j'habite à Paris. Très compliqué de jouer à Paris. Hein. Wow, on peut toujours s'arranger à trouver des partenaires. C'est vrai. Mais j'aime beaucoup aussi, je pense, les tournois. Donc, je joue que quasiment au tournoi où j'essaie de m'inscrire un peu un tournoi, voire 2 par mois. Où, du coup, ça me force à jouer, en fait. Mais j'ai pas le réflexe, étant pas dans un club à Paris, de m'entraîner régulièrement. Quoi. Bon, écoute, un compétiteur. C'est ça, voilà. Ouais. Alors aujourd'hui, justement, tu es venu pour un geste en particulier qui est la volée. Voilà, la volée. Tu me disais que tu avais un bon coup droit, mais tu n'avais pas confiance pour monter à la volée parce que justement, ta volée manque de contrôle, de puissance, j'imagine. Enfin bon. Ouais, c'est vraiment un coup qui me manque depuis toujours. Hein. J'ai vraiment eu du mal à prendre confiance et à terminer un point à la volée. Ce qui est dommage parce que sur le reste, ça se passe bien et il manque cette corde à mon arc. Bon, alors si vous me suivez, souvent j'ai l'habitude de dire que la volée, alors il y a 4 volées, j'espère qu'on aura le temps de faire les 4, hein, la volée stop, la volée claquée, la volée haute et la volée basse. Mais enfin bon, la volée stop pour moi c'est le coup le plus facile du tennis. J'espère te le prouver. Hein, on verra. Bon, allez, c'est parti. Juste avant cette vidéo, vous me demandez souvent si je propose du coaching privé. Oui, absolument et à tout niveau. Que vous soyez débutant, joueur amateur de club ou que vous ayez un projet de haut niveau. Si vous en avez marre de galérer dans votre tennis, si vos résultats sont pas à la hauteur de vos attentes et que vous voulez définitivement passer un cap, je vous propose un coaching de transformation hyper puissant. Visionnez les quelques témoignages sur ma chaîne YouTube pour vous en rendre compte. Réservez un appel dès maintenant en cliquant sur le lien Calendly juste en dessous ou envoyez-moi un texto ou appelez-moi sur le numéro de téléphone qui s'affiche. Allez, bon visionnage pour cette vidéo. Ah. Oh. Ouais. Wow. Je fais que de boiser. Voilà Rémi, c'est l'heure du diagnostic. Bon, tu as compris que j'allais pas forcément être très tendre avec toi. Il y a plusieurs choses qui m'ont alerté. La première, c'est ta prise de raquette. Tu es en prise coup droit. Ça va être la première phase de notre travail. Ressentir une seule prise pour les 2 frappes.
Un mouvement qui n'est pas du tout adapté pour une volée stop, pour une volée claquée. D'accord? On voit ton mouvement, il accompagne, ton poignet, il bouge. Tu ne peux avoir aucun contrôle. Et des deux côtés. Alors évidemment, en revers, on a bien vu, hein, une fois ça part dehors, une fois c'est court, une fois c'est long. Tu n'as aucune maîtrise. Les deux premières volées qu'on va travailler, enfin la principale, ça va être la volée stop. C'est une volée très simple en termes de ressenti. On part là-dessus? Ouais, nickel, ouais. Allez, go. Ça y est, nous venons de fêter les 3 ans du Slapfast. Vous êtes 2500 à m'avoir fait confiance, c'est au-delà de nos espérances et vos retours sont incroyables. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un outil révolutionnaire qui vous permet de ressentir le relâchement de votre poignet et donc d'améliorer instantanément la qualité de votre frappe de balle. Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à la page d'information. La prise à la volée, vous devez sûrement le savoir, c'est la prise marteau, c'est-à-dire la prise neutre. Vous voyez le creux du V qui se situe sur cette lamelle. Cette prise ne va pas être modifiée parce qu'à la volée, on n'a pas le temps. Et surtout, on n'en a aucune utilité. Donc la première chose à ressentir, c'est bien la prise et l'ouverture du poignet. Donc tu vas voir, c'est un exercice 2 en 1, comme j'ai l'habitude d'en faire quelques-uns, qui va te permettre à la fois de sentir l'ouverture de ton poignet, parce qu'on n'a pas le temps de faire une grosse préparation. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, on n'a pas le temps de changer sa prise. Prise marteau. Je vais te demander de mettre la main gauche dans ta poche. La poche, ok. D'avancer ton bras. Tu vas faire comme moi. Tu es prêt? Ouais. Tu vas ouvrir ton poignet. Ouvre ton tamis. Place au filet. Ouais. Voilà, suis-moi. On revient. Voilà. Tu as vu, le bras ne bouge pas. C'est simplement une ouverture du poignet. Ouvre bien ton tamis. Voilà. Ici. Ah oui, d'accord. Ok. Et là. J'aime beaucoup cet exercice où je me mets vraiment à côté de l'élève. Voilà, ouvre. Et je lui demande de faire exactement la même gestuelle que moi. Donc il y a un effet de mimétisme qui est très très fort. Pourquoi cet exercice il est important? Parce que souvent, avec la main gauche, on a tendance à faire pivoter le manche, de passer de coup droit à revers. Là, le fait que la main gauche, elle soit dans la poche, ça va t'obliger à ne jouer uniquement avec ton poignet et l'ouverture. Pour l'instant, on ne s'occupe pas de la frappe de balle. On est uniquement dans une rééducation en termes de prise et d'ouverture de poignet ou de fermeture. Fermeture en revers, ouverture en coup droit. Alors, ce que je vais te demander, c'est qu'après chaque frappe, on fasse un arrêt sur image pour voir si l'ouverture du poignet, elle est suffisamment prononcée. Ouais. Je veux voir ton poignet qui pivote vers l'arrière. Ne bouge pas les jambes pour l'instant. Ok, ok, ok. Arrêt sur image. Voilà. On regarde bien si le tamis est face au filet. Bien. Allez, c'est pas grave. Pour l'instant, on n'est pas sur la qualité de frappe de balle. Ouais. On attaque sur le revers. Pas grave. Bien. Voilà. Bien. C'est super ça, Rémi. Voilà. Et on va essayer d'alterner maintenant une volée de coup droit, une volée de revers. Bien. Super ça. Ouais. Essaye de rester de face pour l'instant. Ah oui, ok. Bien. Super. Juste pour vous expliquer, avec ce seul exercice, avec la main gauche pour les droitiers évidemment dans la poche, on arrive à corriger des années d'erreurs avec un changement de prise. Ouais. Donc il est extrêmement puissant, je vous conseille vraiment de le faire à tous les niveaux. Ouverture, alors de temps en temps, tu penches un peu les épaules, bon c'est pas trop grave. Hein. L'idée c'est vraiment d'avoir comme unique objectif
d'ouvrir le poignet. Bon, ça y est, première étape, c'est fait. Ouais. Check. À quel moment dans l'échange, je change ma prise en prise marteau? Dès que tu montes à la volée, tu es déjà en prise neutre. Donc, dès que je pars, en fait. Dès que tu pars, Ok. exactement. Tu ne vas pas attendre le dernier moment. Maintenant, deuxième étape, le ressenti de la frappe de balle. Quel est le phénomène qui va te permettre de faire une volée sans forcer et avoir un maximum de contrôle? L'exercice de base, vous pouvez le faire à main nue, c'est important. Vous mettez la main devant vous, les doigts sont relâchés. Rémi va m'envoyer une balle. Qu'est-ce qu'on vient d'observer? Eh bien, c'est tout simplement un relâchement des doigts suivi d'une pression au moment de l'impact. Cette pression, elle est faible. Je ne veux pas que tu viennes écraser la balle. Par contre, il faut démarrer la main très relâchée à la base. Et tu viens juste attraper la balle. Voilà. Et tu fais un stop quand tu as attrapé la balle. Parfait. Superbe. Très bien. Faites attention, souvent dans ce type d'exercice, qu'est-ce qu'on voit? On voit ça. Non, ça je veux pas. Je veux qu'au moment de l'impact, il y ait un stop net et que vous fassiez un arrêt sur image. Il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de prolongement de geste. Côté revers, c'est un peu différent. Donc, tu vas mettre ton poignet de ce côté-là, c'est-à-dire le dos de la main face au filet, et tu vas venir attraper les 10 doigts de la main ouverts, et à l'impact, tu vas serrer les 10 doigts. Allez, 10, ok. Voilà. Ouais. Le geste, là. Voilà. Donc, vous avez compris que ce n'est pas la main gauche qui va jouer, mais là, si vous voulez, il va y avoir une genre de mimétisme, de synchronisation entre les deux mains. Voilà. Donc là, vous voyez que la main droite, les doigts se referment à l'impact quand la main gauche attrape la balle. Donc, c'est extrêmement intéressant. Bien. Superbe. Clac. Vous avez vu que les doigts se referment uniquement à l'impact. Ouais. Et pas avant. Et ça, c'est extrêmement important pour la suite du mouvement quand on va voir la raquette. Je vois énormément de joueurs qui commencent à serrer leur raquette avant l'impact. Et ça, c'est terrible parce que vous allez complètement absorber l'énergie et la balle, elle part plus. Donc après, effectivement, on va voir ce que c'est que le coup de fusil, le fouetter à la volée. À mon avis, tu vas faire waouh. Mais c'est très important de ressentir à l'impact cette pression. Voici, tu vas prendre ta raquette. Donc toujours la prise marteau. Ouais. Alors, je vais te demander de la soutenir avec la main gauche. Pourquoi? Pour que tes doigts, comme on vient de travailler à l'instant, soient totalement relâchés sur le manche. Tu vas te mettre légèrement de profil pour l'instant. Tu gardes ta prise marteau. Tu ouvres bien ton poignet. Par contre, c'est la main gauche qui soutient à 100% la raquette. L'intensité de pression, elle est à combien sur le manche là, à ce moment-là? Pas beaucoup. Elle est à 0. Ouais, à 0. T'as bien vu? Avant d'attraper la balle, tu étais à 0. Et bien là, tu es à 0. Et à l'impact, alors pour l'instant, on va pas jouer très très vite et très très fort. Je vais te demander juste de ressentir une pression subite, mais sans chercher à aller vite, d'accord? Comme avec la balle. Comme avec la balle. Regarde, je relâche. Ok. C'est la main gauche qui soutient. Tu as le droit de libérer la main gauche uniquement au moment de l'impact quand tu viens serrer le manche. Okay. Je vais vous faire une petite démonstration. Donc la main gauche est ouverte, vous voyez. J'ouvre les doigts sur le manche. D'accord? Mon poignet est bien ouvert vers l'intérieur. Rémi va m'envoyer quelques balles. Je relâche, je serre. Ouais. Voilà. Je relâche. Non, là t'accompagnes. Ouais. Voilà. Je relâche. Top. 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 Ok. Il s'est passé quelque chose, non? Ouais, je sens mieux. C'est très puissant cet exercice. Donc, souvent, on a tendance à vouloir accompagner la balle. Ça, tu zappes. La puissance de ce relâchement pression peut t'emmener la balle, regarde, à 20 mètres. Oubliez
l'accompagnement pour donner de la longueur. C'est terminé. D'accord? Donc, je vais te demander juste de ressentir cette sensation et ne pas chercher à accompagner comme tu le faisais avant. Bien. Contente-toi juste de serrer le manche, c'est pas compliqué. Alors vraiment, l'exercice, à mon avis, un des exercices les plus simples du tennis. Ouais. Pas mal ça, non? Ah. Je veux pas que tu fasses la grimace quand elle va dans le filet. Par contre, quand tu accompagnes et que tu fais pas le mouvement, là, tu peux la faire, la grimace. Ouverture de poignet, voilà. Clac! Relâchement, pan! Relâchement, pan! Relâchement, ouais. Relâchement, pan! Relâchement, relâchement. Ok, on continue sur le revers. Très bien. Oui! Est-ce que tu entends le son? Ouais. Si vous faites bien ce mouvement, cette action mécanique de relâchement-pression, vous entendez un son qui est très net, une vraie claque. Et ça ne peut pas trahir. La balle, elle va partir tout seul, juste avec cette pression, et elle peut parcourir plus de 15 mètres. Je veux dire, c'est complètement délirant. Donc, si vous ne sentez pas ce mouvement, c'est que soit vous avez serré trop tôt, et vous avez complètement absorbé l'énergie de la balle, et ça, malheureusement, il va falloir que vous appreniez à vous régler pour juste serrer à l'impact. Très bien. Superbe. Ouais. Putain, c'est le jour et la nuit déjà là, hein? Non? Je sens, ouais. Complètement fou. Alors là, déjà, ce que tu me fais là, je suis impressionné. Maintenant, ce que tu vas essayer de faire, c'est qu'on va essayer d'alterner. On n'est pas au niveau des épaules et de la légère prise d'élan. Pour l'instant, je veux juste voir ça. Voilà. Tu as le droit de lâcher la main gauche uniquement quand tu serres. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais, compris. L'idée, c'est qu'ils ressentent vraiment l'équivalence. Coup droit, revers. Relâche. J'ai l'impression que c'était pas mal, En coup droit, je veux que tu serres juste à l'impact. Ok. Stop! Alors, avant de passer à la suite, je voudrais juste apporter un petit correctif en coup droit. J'ai remarqué qu'en revers, c'est beaucoup plus assimilé. En coup droit, tu as encore le réflexe de vouloir déplier ton bras vers l'avant. Et la poussée de balle à la volée, ça n'existe pas. Enfin, on le verra un petit peu sur les balles basses, si on a le temps tout à l'heure. Mais sinon, ça n'existe pas. Je veux que tu me réalises le même mouvement en gardant systématiquement ton cou fléchi. On fait un arrêt sur image après la frappe et on observe. Pour l'exercice, je vais demander à Rémi de garder le coude exprès pour l'exercice, parce que vous savez sinon qu'on a les bras qui sont effectivement décollés. Mais pour l'exercice, je vais lui demander de garder le coude collé au corps pour justement qu'il n'ait pas cette sensation d'accompagnement. C'est parti. Okay. Voilà. Bien, ouvre bien le poignet. Waouh, j'adore. Hey! Voilà, tu ressens mieux le travail uniquement du poignet et de la main. Waouh. T'as vu que ça part tout seul? Ouais, je sens l'impact là. Génial. Ouais. J'adore. Petite éducative bien pensée, on peut immédiatement corriger une erreur qui pourrait vraiment lui être fatale. Maintenant, je vais te demander la même chose, Rémi, avec le coude vers l'avant. D'accord? Et toujours légèrement fléchi. Voilà. Ouais. Très bien. Waouh. Ouvre bien le poignet, s'il te plaît. C'est super, ça.
plus important à travailler, une fois qu'on a assis un petit peu, c'est vraiment là on est sur des bases de fondamentaux de technique, c'est déjà travailler l'imprévisibilité. Parce que la balle, évidemment, tu as beaucoup moins de temps pour apprécier la trajectoire. Et la seule façon, c'est effectivement d'avoir un temps de réaction rapide. Dès maintenant, je vais te faire des envois de balles de façon aléatoire. Au début, tu vas peut-être être un peu en panique, mais si tu respectes ouverture du poignet, relâchement, il n'y a pas de problème. Coup droit. Ah, revers. Contente-toi d'ouvrir ton poignet pour l'instant. Pas de panique. Bien. Reste dans ta vérité. Tu as juste à penser à relâcher et à serrer l'impact. C'est tout ce que tu as à faire. Et à ouvrir le poignet. Ah. Je vais un peu loin. Le son était moins bon là. Hein. Relâchement. Top. Relâchement. Top. Ouais. Coup droit. Coup droit. Coup droit. Allonge pas le bras. Oui. L'exercice de pression-relâchement, c'est l'optimisation de la qualité de frappe de balle à la volée. Tu ne pourras pas trouver mieux. C'est ce que j'appelle le fouetté. Et surtout, tu développes de la main, c'est-à-dire de la maîtrise au niveau de ta main. Tu sais ce que tu fais. Et ça n'a pas de prix. Là, tu as un repère sensoriel extrêmement puissant. Relâchement, pression. Si tu fais ça, tu es sûr que tu es dans l'optimisation. Après, évidemment, il va falloir travailler le contrôle, la régularité en échange et t'entraîner. C'est évident. Mais ça, c'est la base de la base de la base. Alors, maintenant, on va essayer de travailler. Alors, il n'y a pas de préparation à la volée, ça, tu dois le savoir. Hein, je pense que vous le savez aussi. On va travailler un peu ce que j'appelle la prise d'élan. C'est simplement une rotation légère. Regarde, au niveau des épaules. Légère ouverture. Donc, toujours le poignet, tu vois. Bah, le pied se décolle légèrement. Mais c'est induit, hein, c'est pas une volonté de ma part. C'est parce que je tourne les épaules. La raquette se situe toujours bien devant moi. Les coudes aussi. Coup droit revers. C'est-à-dire que le fait de te mettre légèrement de profil va avoir pour conséquence au moment de l'impact de pouvoir transférer les appuis. D'accord? Donc des fois, j'entends avancer dans la balle, avancer dans la balle. C'est pas une avancée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez la balle devant vous et qu'il y a une légère rotation, alors vous allez terminer pour la volée de coup droit, vous terminez sur le pied gauche. Pour la volée de revers, sur le pied droit. Okay. Pour les droitiers, évidemment. Tu te mets ici. L'idée, c'est d'accompagner doucement, mais pas trop longtemps, pour que la raquette reste toujours devant toi, en ouvrant le poignet, comme on a travaillé tout à l'heure. D'accord? Et à l'impact, regarde, on lâche la main gauche et on laisse le poids du corps se déséquilibrer. Mais n'ayez pas la volonté d'avancer dans la balle. Alors évidemment, je dis ça, j'en entends certains qui vont me dire « Ah ouais, mais bon, si la balle, elle est courte et haute, oui, évidemment, là, il faut avancer dans la balle pour aller chercher et couper la trajectoire. » Et là, par rapport au ressenti qu'on essaye d'avoir, c'est comme ça qu'il faut faire, ok? Ouais. Oui! Je suis loin, j'avais l'impression mon coude… Ah, alors vous voyez, Rémi s'est déjà corrigé tout seul. Il s'est dit « Ah ouais, j'ai accompagné. » Bon, ben c'est génial. Ça veut dire que déjà, il a conscience de ce qu'il faut faire et pas faire. Donc, sur le coup d'après, il va pouvoir se corriger tout seul. Bien. Cherche pas à allonger. Bien. Voilà. Tu sens le déséquilibre qui se fait naturellement? Bien. Pour l'exercice, je vais te demander de démarrer déjà les pieds un peu plus écartés. D'accord? Les appuis à la largeur de ta raquette pour que tu sois un peu plus stable. La tendance est à avoir les pieds un peu trop rapprochés. Très bien. Écarte. Voilà. Oui. Bien. Pan. Oh là là, deux. Pan.
Oui. Très bien. J'adore. On garde la même prise, hein. Ouais, C'est ouais, juste ouais. le poignet qui s'ouvre, hein. Ouais. Wow. Voilà. Très bien. Parfait, ça. Wouh! Je ne sais pas si vous entendez le son de la balle dans la raquette, mais nous, en tout cas, on l'entend. On est d'accord? Ouais, la sensation au moment de toucher la balle, ouais. Hein, au moment de la balle, tu sens ce son qui est très sec, très pur. Voilà. Et ça, c'est vraiment l'indicateur auditif qui va vous dire si oui ou non vous êtes dans la vérité. Un coup droit, un revers. Ok. Voilà. Carte un peu. Ah, j'ai pas vu le pied gauche passer devant. J'ai pas vu le pied gauche passer devant. Voilà. Laisse-toi déséquilibrer. Bien. Non. Pas si devant. Ouais. Voilà. Bien. Wow. Oui. Génial, ça. Eh ben. Voilà. Tu sens bien le transfert qui se fait naturellement? Waouh. Parfait. Bon, écoute Rémi, je trouve franchement que tu progresses vite. J'ai pas l'habitude de faire ça aussi rapidement, là ça va faire 40 minutes, mais j'ai déjà envie de tenter quelques échanges. Je vais te demander de m'envoyer la balle, si possible, sur la petite pyramide. On va vraiment chercher le contrôle. On va déjà chercher le résultat de zone en 40 minutes. C'est très rare. Je vais te demander, en termes d'intensité, d'être sur une intensité faible. Plus l'intensité va être faible, plus tu vas effectivement ressentir des balles plutôt courtes. Plus tu vas serrer fort, plus il va y avoir ce phénomène un peu d'accélération. Donc là, je prends ta main, on est à 0, 1, 2, 3. Ok. On relâche. On va passer par contre de 0 à 3. Ouais. Ok. À l'impact. C'est parti. Voilà. Ouais. Serre à l'impact. Ouais. Voilà. Doucement. Clac. Clac. Très bien. Ouais. Ce qui est très important dans cet exercice-là, c'est que Rémi mette de la qualité dans ses frappes, qu'il ne fasse pas de la poussette. Ça ne nous intéresse pas. Ça, c'est à la portée de tout le monde, d'accord? Donc, je veux qu'il arrive déjà à ressentir ce contrôle en ayant la volée vérité. Voilà. 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 Ouais. Ouais. Clac. Serre bien à l'impact en coup droit. Voilà. Bien. Bien. N'avance pas le bras, n'avance pas le bras. À l'impact. Ah, je suis à la rue. Voilà.
Attention. Essaye de marquer un temps d'arrêt net. Voilà. Tu fais un petit temps d'arrêt après chaque frappe, d'accord? Ok, ok. Ouais. Ouais. Clac. Pour info, ne regardez pas mon coup droit. Hein. Je fais vraiment, pour le coup, moi, juste de la poussette, parce que je suis à 1 mètre et je veux vraiment lui mettre dans la raquette. Mais ne vous inspirez absolument pas de ça. Je vous rappelle que le coup droit, hein, pour ceux qui le savent, c'est avec le poignet. Nanana. Donc, pas d'interprétation, s'il vous plaît. Ouais. Bien. Je relâche. Bien. Super. Allez, on va reculer un petit peu. Ok. Stop. Et comme c'est vraiment pas mal, j'ai décidé de reculer un petit peu pour que Rémi puisse envoyer les balles à peu près donc à 2,50 m de la ligne de fond de cours. On fait évoluer les choses. C'est un petit peu compliqué. Je vous rappelle que ça fait 40 minutes qu'il démarre sur une nouvelle gestuelle totalement différente. Du coup, on est indulgent. Mais j'ai envie de le challenger quand même sur de l'échange. Voilà. Bien. Oui. Oh, wow. Magnifique, tu m'en as fait 3 d'affilée. Oui, voilà. Très bien. Ce qu'on appelle de la volée de contrôle. Regarde. Bien. Elle est bonne, sur la ligne. Ouais. Ouais. Je relâche. Oh, magnifique. Oui. 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 Je relâche. Bah, c'est magnifique ça. Regardez, on vient de terminer là. À peine 10 minutes d'échange. Il a déjà réussi à trouver la zone sur 5 volées vérité. Pas de la poussette. Qu'est-ce que tu as ressenti? Le contrôle, ouais. J'arrive à la Contrôle, mettre là. sans forcer, sans réfléchir. On va terminer sur un exercice auquel je tiens énormément. C'est une montée qui précède la frappe. Pourquoi? Parce que, si vous me suivez, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, pas forcément pour la volée, mais dès que vous amenez un déplacement qui va précéder la frappe, vous amenez de la turbulence, vous amenez de l'incertitude, vous amenez du mouvement. Et ça, les gestes, ils aiment pas. Ils aiment bien être statiques dans leur zone de confort. Donc, il va falloir apprivoiser ce déplacement, mais garder la lucidité au moment de l'impact avec un bras qui va aller doucement. C'est-à-dire, ce que je veux pas voir, par exemple, c'est un Rémi qui arrive sur la balle et... Non, tu gardes ta vérité, d'accord? Donc, on essaye de dompter ces différentes courses, mais toujours en essayant de garder cette vérité. Alors, tu vas voir, parfois, tu vas perdre un peu le contrôle parce que justement, c'est des situations, on va dire, un peu anxiogènes et qui amènent effectivement de l'incertitude. Mais nous, on va les apprivoiser. Donc, l'idée maintenant, c'est de démarrer à la hauteur de service, d'accord? Quelques foulées qui vont précéder la frappe et on essaye de garder sa volée vérité, d'accord? Donc, ça va donner quoi? Tu vas avancer, petite reprise d'appui et tu vas essayer de gérer cette volée tranquille, d'accord? Ok. On sait bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, que dès qu'il y a un déplacement qui précède la frappe, on amène de l'incertitude dans la frappe. Mais ça, on va l'apprivoiser justement avec cet exercice. Après chaque frappe, tu viens te replacer ici.
Voilà, très bien. Allez, go. Voilà, on garde le contrôle. Super. Attention le bras, pas d'accompagnement. Ouais. Bien ton poignet en coup droit. Ouais. Bien. Bien. Ouais, oh là là, j'adore. Waouh. Le son, il est trop bon là. Génial. Hop. Voilà. Alors là, pour l'instant, Rémi, vous avez vu, j'insiste même pas sur la reprise d'appui qui doit se faire avant l'impact, ce qui est essentiel. Mais j'essaye juste de le mettre dans une situation un petit peu complexe avec des déplacements pour qu'il puisse apprivoiser. Et pour l'instant, ça marche très bien. Alors, maintenant, ce que je vais te demander, Rémi, on va essayer de voir si tu arrives à un minimum de contrôle. Donc, je ne vais pas te demander d'être trop précis, mais je vais te demander de la mettre juste derrière le carré de service. Okay. D'accord? Okay. Tout le temps en gardant, voilà. Donc, vous voyez, c'est une petite contrainte supplémentaire, mais je pense qu'il est à la hauteur pour le faire. Oui. Très bien. Oui. Waouh. On va aller juste derrière, mais... Très bien. Ouais. Ah, je suis épaté là. Ah. Superbe. Voilà. Bon, Rémi, ça y est. Ouais. C'est l'heure du bilan. Je t'ai vu arriver vraiment avec une volée sans aucun repère, aussi bien gestuelle que dans le contrôle. Ça partait dans tous les sens, avec une prise qui était totalement hors jeu. Je te vois là, au bout d'une heure, sincèrement, je suis un peu étonné. Je sais que la volée, ça prend rapidement, ce que j'appelle la volée stop. Mais là, en l'occurrence, je trouve que tu partais quand même de très loin. Et du coup, c'est d'autant plus flatteur pour toi, là où je te vois arriver. On a même réussi à faire des échanges. Et tu as déjà réussi à être en contrôle. Donc, toutes les séquences pour moi ont été intégrées. D'accord, l'ouverture du poignet, la prise unique, l'ouverture légère des épaules, le transfert vers l'avant, avec du déplacement, évidemment la sensation du relâchement pression qui est capitale. Bah écoute, maintenant, je t'écoute. Alors, t'es pas là pour me faire plaisir, hein, une fois de plus, on se connaissait pas, mais je t'écoute. Tu m'as réappris un peu ce que tu disais là, un peu les fondamentaux. Parce que moi, je cherchais trop à tenter des trucs un peu compliqués. J'avais besoin de calmer un peu, de retrouver le contrôle. Et je le sens à la fin, hein, c'est peut-être 3 réflexes, mais hyper importants. Ouais. L'épaule, la jambe, le poignet. Donc tu as déjà des repères qui vont te servir pour ton tennis de demain. On est bien d'accord, c'est juste pour résumer. Est-ce qu'en termes de plaisir, j'en parle pas beaucoup, j'en parle beaucoup évidemment dans mes coachings, mais est-ce qu'en termes de plaisir, tu as trouvé ça agréable? Bah ouais, déjà là je ressors beaucoup moins frustré parce que à la fin je faisais plus de faute. Hein. Donc, plus de faute, un super contrôle. Attention, excuse-moi, je te coupe, un contrôle dans la vérité. C'est-à-dire que c'était pas un contrôle avec des balles un peu poussées, vite fait. Non, ça on n'en veut pas. Hein. Ouais, je sentais que mon bras partait trop au début, c'était un peu de l'impro et là je sais que 3 réflexes que j'ai assimilés grâce à toi et nickel. Hein. Voilà. Merci. Hein. Alors vous voyez, c'est des clés assez simples. Et s'il met en place ces fameux repères que tu appelles, moi j'appelle ça des clés, voire des repères, eh ben ça fonctionne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Par contre, faut les mettre en place, d'accord? Et effectivement, le tennis, on sait bien que de temps en temps, on va être dans des situations inconfortables, que la balle va aller vite. Bon, ça on le sait. Mais la base, c'est celle-là. Et tu as déjà réussi à aller un peu plus loin que là où on devait aller. Donc, je te félicite vraiment. Merci à toi surtout. Bon, bravo à toi du coup.
Au plaisir. Ouais. Peut-être pour une prochaine. Avec plaisir, Malheureusement, hein. on n'a pas eu le temps de faire la volée claquée, la volée haute, la volée basse. Mais je pense que on avait besoin vraiment d'être focus sur une séance full je suis volée d'accord, stop. Ouais, Autant vrai. Bah, merci à toi et à plus. Hein. À bientôt. Bye bye. Yes.